La discussion ce soir se fasse dans le respect des opinions des uns et des autres. Je vous demanderai donc, si jamais il y a des interventions qui sont peut-être plus critiques de la Charte, je vous demanderai de laisser les gens s'exprimer et je demanderai évidemment aux gens qui sont plus critiques de la Charte de laisser également ceux qui sont plus en faveur de s'exprimer. Donc c'est au nom de la liberté de conscience et de la liberté de religion de tous tes concitoyens que tu acceptes de garder pour toi la tienne, ta religion, tes convictions religieuses. Alors évidemment, c'est ça qui fait beaucoup débat. Et là-dessus, on fait une proposition qui, à notre avis, est conséquente avec le principe de la neutralité religieuse. Je dois dire déjà d'avance qu'il y a d'autres conceptions de la laïcité qui existent et elles sont tout à fait légitimes. Je le dis notamment à M. Singh et à d'autres personnes qui sont dans cette assistance. Une proposition qui est légitime, qui est faite dans un cadre démocratique. C'est une proposition, d'ailleurs, qui, à maints égards, ressemble à ce que la France, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, à certains égards, et d'autres États tout à fait modernes et tout à fait démocratiques. Je suis membre du collectif Éducation sans frontières. Puis, on a toujours eu l'intention de venir voir Mme Malavoie avant cette rencontre citoyenne parce qu'on fait une campagne depuis longtemps concernant les enfants sans papier. Alors ça, c'est principalement ma question, mais je ne peux pas abstenir concernant la charte aussi. Monsieur Drainville, il y a une fausse crise. Quand vous avez parlé avec les comparations avec Camille Lorrain, René Lévesque, etc., aux années 70, fin des 70, ils ont répondu à une situation qu'ils ont prouvée. J'hésite à dire ça, mais Mme Legault a bien expliqué ça, José Legault, avec plusieurs articles, que la comparaison, c'est vide. Vous avez profité d'une fausse crise, les fausses peurs, l'électoralisme de Mario Dumont pour jouer avec les xénophobies du Québec. Et puis, je sais que je suis dans une salle où la plupart du monde qui a applaudi au début, on aimait, n'aime pas ça. Mais j'ai fait une nuance, Oui. Vous êtes en train d'instrumentaliser la xénophobie. Mais je vais poser ma question, puis vous pouvez répondre. Posez votre question, Madame Malavoie, ça, c'est la première fois qu'on peut intervenir avec vous concernant les enfants sans papier. Et ça révèle une certaine hypocrisie concernant la charte. Parce que je pense une valeur que tout le monde ici pourrait accepter, c'était s'il y a un enfant sur le territoire du Québec, cet enfant a le droit d'aller à l'école secondaire ou primaire gratuit. OK? Et puis, il y a plusieurs centaines, même peut-être 1000 enfants qui n'ont pas ce droit. Et c'est une exception québécoise honteuse. Aux États-Unis, à Toronto, ces enfants ont le droit d'aller à l'école. Et Mme Malavoie, comme vous savez, vous êtes le ministre depuis septembre, octobre l'année dernière. On a déjà envoyé les lettres, on a déjà envoyé les pétitions. Radio-Canada a déjà fait un reportage. Vous avez refusé à parler à Radio-Canada. Ça touche la charte parce que ça révèle, je m'excuse, ça révèle l'hypocrisie. Ça révèle l'hypocrisie de ce que M. Drainville, Mme Malavoie sont en train de faire. Parce qu'il y a une vraie crise. Déjà, c'était mentionné que le vrai commandement demandé, c'est pour les personnes avec des handicaps. C'est pas concernant la religion. C'est des fausses peurs, M. Drainville. Et quand vous instrumentalisez le racisme, quand vous parlez d'un débat calme, et je respecte le débat calme, on peut faire comme ça aussi, ça c'est démocratie aussi, certaines charoutés, etc. Mais M. Drainville, vous connaissez très bien qu'il y a des femmes voilées dans le Québec, il y a des centres de femmes qui ont dit ça, il y a une hausse de discrimination, une hausse de violence, une hausse de tout ça. Et M. Drainville, j'ai écouté ces propos racistes moi-même ce soir, mais je dis rien, mais vous savez bien, parce que vous êtes quelqu'un quand même qui connaît tout ça. Alors ma question, et je vais finir, ma question c'est le suivant, c'est pour Mme Malavoie. Madame Malavoie, on demande que en janvier, vous donnez une rentrée spéciale pour que tous les enfants sans papier puissent aller à l'école. Quand est-ce que vous allez cesser cette discrimination et cette exception québécoise honteuse? Merci. Madame? Allez-y, madame. Bonsoir, Monsieur Drainville, Madame Malavoie, monsieur. Mon nom est Khadija Faïd. Je suis une
musulmane qui porte un signe ostentatoire, Très S'il vous bien. plaît, s'il vous plaît. Très bien, très bien. S'il vous québécoise plaît. et fière de l'être, Oui, absolument. jusqu'à la loi 60. Jusqu'à la loi 60. Jusqu'à l'arrivée de la loi 60. Allez-y, on l'écoute. OK. Je ne vais pas débattre avec vous la charte. Votre position, vous la connaissez, la mienne, vous la connaissez aussi. Et, Vous êtes opposé à la loi 60 à cause de la restriction sur les signes religieux, c'est ça? Tout à fait. C'est Oui. ce point-là qui pose problème et bien d'autres, mais je ne vais pas débattre avec vous ça. Et je ne vais même pas vous raconter tout ce qui nous arrive, nous les musulmanes voilés, depuis que la charte est là. Depuis qu'on vient, on nous dit « Hey, toi, Madame Marois ne veut plus de ça. Toi, rentre chez toi. » Et ainsi de suite. Je ne vais pas étaler tout ça parce que c'est des choses qu'on peut discuter en privé ou en une réunion plus que ça. Très bien. Moi, je vais juste vous rappeler, à vous et aux présences ici, certains de vos principes que vous avez, durant plusieurs années, milité pour. Et je vais citer quelques autres. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Ok. Je vous écoute très bien. Je vous entends très Et bien. je vais citer, quand vous étiez à l'Assemblée générale, si le Québec était libre, était indépendant, vous avez, entre autres, réclamé et défendu construire quelque chose qui nous unit et qui nous rassemble. Est-ce que la loi 60 fait ça? Non. Éviter S'il vous la plaît, s'il vous plaît. division et la discorde. Est-ce que la loi 60 fait ça? Je pense. S'il vous plaît. Vous voulez que le Québec joue un rôle dans le monde. Vous fermez la porte au monde, M. Drainville. S'il vous plaît. Batailler pour fierté, dignité et faire du Québec une nation plus fière et forte. Oui. Franchement, je ne sais pas si les générations futures vont être fières de ce qui est en train de se S'il vous plaît. bâtir maintenant. Je le pense, madame. Et à la fin, moi je parle des générations futures parce que si vous S'il vous fermez plaît, la s'il porte vous aux plaît. immigrants, si vous renvoyez des centaines d'infirmières, d'enseignants, je ne pense pas qu'on va être fiers, ni moi, ni mes générations futures. Autre chose, à la fin, M. En terminant, Drainville, madame, parce qu'on il me finit... reste une minute et Oui. je cède la parole. Très bien. J'aime bien C'est parce que ça. c'est surtout les personnes derrière nous qu'on veut entendre. Il nous reste 10 minutes. À la fin, vous avez dit dans votre discours tantôt, moi je retiens de ce que vous avez expliqué, égalité. Mais moi, je vois discrimination et exclusion, M. Drainville. Merci. Merci. Madame. Bonsoir, mon nom est Reskia Robaï, je suis citoyenne Marie-Victorin. J'avais une question, mais après l'intervention de Madame, j'aimerais faire une toute petite mise au point. C'est dire que les immigrants qui arrivent ici, tout au moins ceux qui arrivent du Maghreb, j'en fais partie, viennent ici après être sélectionnés. Oui. On ne vivait pas dans des grottes préhistoriques, on vivait dans des pays qui sont en voie de développement, oui, Bien sûr. Bien sûr. mais on vivait et on menait une vie décente. Pour la plupart, si ce n'est la majorité, Monsieur Drainville. Oui. Quand on veut immigrer au Québec, vous le savez sans doute, on doit décrocher un certificat de sélection. Oui. Ce certificat de sélection, vous savez, c'est quoi les critères? C'est le parcours académique, madame. C'est les diplômes universitaires qu'on doit avoir. La situation financière qui doit être stable et bonne. La situation civile, ça veut dire quand on est marié, quand on est stable, quand on a des enfants, on est plus coté, oui. Exactement, exactement, merci. Oui, on reçoit plus de Donc, points. exactement. Donc, c'est sur ces bases-là et ces critères-là qu'on est sélectionné et qu'on peut immigrer au Québec. Donc, pour les personnes qui pensent que tous les immigrants viennent parce que ils ont faim, parce qu'ils étaient dans des grottes, parce que ils viennent ici. Oh mon Dieu, on retrouve le paradis. Il y a des voitures, il y a des télévisions, il y a des téléphones. Non, monsieur. Et non, madame. Et pour tous ceux qui pensent ça, ce n'est pas vrai.
Mais madame... Donc, on arrive ici. Oui, je suis d'accord que le Québec offre beaucoup d'avantages sociaux. Je suis d'accord avec Notamment. ça. Et j'en suis fière. Notamment sociaux. Oui, notamment sociaux. Et j'en suis fière. Je bénéficie, comme tous les Québécois, de ces avantages sociaux. Moi et mes enfants et toute ma famille. Mais il faut savoir aussi, je paye mes impôts. Je travaille. Mon mari travaille. Je suis propriétaire d'une maison. Je paye mon hypothèque. Je n'ai jamais fait de retard dans mes cartes de crédit, ni dans mes paiements. Je paye mes taxes. Je fais tout ce que un citoyen québécois doit faire. Oui. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une différence et que madame vient de dire, oui, on vous offre. Nous aussi, on vous offre nos enfants et notre capital qui est nos enfants. Mais oui, vous avez ça, raison. c'est ma mise au point. Ça, c'est ma mise au point. Ma question maintenant. Les uns apportent aux autres, vous avez raison. Exactement. Donc, je refuse et j'interdis à quiconque de venir dénigrer notre vécu dans nos pays. Mais madame... Okay? C'est bon. Là, ma question... Est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question. J'ai 3 enfants qui vont à l'école, mais j'ai 2 enfants qui sont au secondaire et au primaire. Celle qui est au cégep, je pourrais pas... les grandes. On va dire les 2, ceux qui sont au secondaire et au primaire. Mes enfants vont à l'école et ils adorent l'école et ils adorent leurs professeurs. Oui. Ils ont eu des professeurs qui portaient et qui portent des signes ostentatoires, comme vous le qualifiez. Jamais, au grand jamais, ma petite fille au primaire, ou mon garçon au secondaire, sont arrivés à la maison et m'ont raconté ou m'ont parlé du code vestimentaire ou de ce que portait le prof. Ils me racontent toujours ce que dit le prof, les blagues, les ceci, les cela, ce qu'ils ont appris à l'école, et ils aiment leur prof. Donc, je ne pense pas... Est-ce que vous avez des chiffres, monsieur Drainville, ou des statistiques sur des situations qui ont fait que des situations où des enfants ont été victimes d'endoctrinement par des enseignants qui portent des signes ostentatoires? Merci. Merci. Bonsoir. Mon nom, c'est Anna Dissad. Je suis de La Pinière. Je tiens à m'excuser d'abord pour mon petit débordement tout à l'heure désagréable. Et j'aimerais autant qu'on me fasse respecter ce que je veux dire. Je suis là pour me dévoiler. Je suis là pour vous dévoiler, vous le doutez sans doute, vous en doutez, dévoiler ma position que vous la connaissez déjà bien sûr. Mais je suis québécoise. Je ne fais pas partie de l'immigration du Maghreb, monsieur. Parce que vous dites que les Maghrébins, mais il n'y a pas que l'immigration des Maghrébins. Je suis d'accord pour la laïcité. Tout le monde s'entend pour la laïcité. On est d'accord sur la neutralité du gouvernement. Déjà, elle est neutre. Il n'y a aucune décision qui se prenne au sein du gouvernement qui est religieuse. Je suis pas d'accord avec vous, madame, malheureusement. J'aimerais ça que vous m'entendez jusqu'à la fin, bien sûr, s'il vous plaît. Et ne m'interrompez pas parce que je ne le ferai pas. Là. Allez-y. Monsieur Drainville, je vous admire et j'admire beaucoup votre courage et le courage de votre parti d'être aussi clair et transparent dans votre projet. Parce que les autres partis ne le sont pas pour autant. Parce que vous dites clairement ce que vous voulez. Okay? Mais là où le bas blesse, c'est le débat qui dérape. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez présenté votre projet, que vous déplorez toute situation de dérapage. Or, on est 2 sur 3 femmes voilées, qu'on nous fait notre procès sur la place publique. Alors dites-moi comment vous déplorez cette situation et comment et qu'est-ce que vous faites pour gérer ce débat parce qu'il est à un seul sens. Vous écoutez seulement un seul sens, excusez-moi, monsieur Drainville. Je suis très émotif parce que je suis très touchée. Ça fait 25 ans que je suis au Québec. J'ai 40 ans. Je me fais dire espèce de terroriste maintenant, depuis le dépôt de votre projet. Vous trouvez ça pas pathétique? Je me suis fait arracher mon voile de ma tête dans un centre d'achat. Je me suis fait traiter de toutes sortes de noms depuis la sortie. Même sur votre page Facebook, monsieur, il n'y a personne qui est intervenu. Je me suis fait ramasser. Monsieur Drainville. Madame, il y a quelqu'un qui va sur ma page Facebook à chaque jour pour faire... oui, mais il n'y a personne qui est intervenu pour me défendre. Je me suis fait attaquer par des propos racistes, xénophobes et islamophobes. Et quand il y a plusieurs personnes qui se sont fait attaquer, on ne sort plus la nuit, monsieur Drainville. Je n'ai jamais eu honte du Québec comme je l'ai aujourd'hui. Et je me considère comme québécoise. Et je vous dis, vous imitez la France, mais la France est un pays colonial. Or, le Québec fait partie du Canada. Alors j'aimerais bien savoir sur quoi vous vous basez pour sortir ce projet de loi
Et c'est quoi vos statistiques sur les 26 000 questions? C'est quoi votre étude si vous êtes si transparent avec nous? Vous dites que vous avez reçu 26 000 réponses. Or, le public n'a pas eu le droit à ça. Madame. Merci, Monsieur Drainville. Merci. Alors, d'abord, des excès de langage, madame, on n'en veut pas. Et des actes d'intimidation, on n'en veut pas. Cela étant dit, il y en a pas juste d'un côté. On les déplore des deux côtés. Il y en a aussi, parfois, des expressions d'intolérance de la part de néo-québécois. Ça arrive, ça aussi, là. Ça a été documenté, cela, là. Alors, il faut faire attention. Moi, je pense que les gens de bonne volonté, c'est la vaste majorité, puis des personnes qui disent des conneries, qui disent des niaiseries, puis qui disent des choses inacceptables. Malheureusement, il y en a dans toutes les sociétés, madame. Bon. Puis à toutes les fois qu'il y a des actes d'intimidation ou de racisme ou d'agression, je les ai toujours dénoncés et il faut, comme société, se le dire, il faut constamment les dénoncer parce qu'on souhaite le respect de l'être humain, on souhaite que ce débat-là se fasse d'une façon qui est démocratique puis qui soit calme et sereine. Mais c'est pas parce qu'il y a ces expressions d'intolérance qui sont à condamner, encore une fois, qu'il faut s'empêcher de faire le débat, madame. Il faut pas s'empêcher de faire ce débat-là. Des crétins, il y en a partout, il y en aura tout le temps, dans tous les débats. Mais ce débat-là, madame, laissez-moi vous. Il faut faire ce débat-là, et ce que je vous dis, c'est qu'une fois qu'on aura voté ce cadre-là, qu'on se sera donné des règles plus claires, qu'on aura affirmé que l'égalité homme-femme, c'est non négociable au Québec. Une fois qu'on aura décidé de se donner cet état neutre sur le plan religieux, qu'on a commencé à construire dans les années 60, ce que je vous dis, c'est que nous allons tous gagner en bout de ligne et que le Québec, je le crois, comme société, va être une société beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus respectueuse, dans laquelle il y aura beaucoup plus de cohésion au bénéfice de tous et de toutes. C'est ça que je vous dis. Je vous dis que collectivement, nous allons gagner. Et alors, pendant que ce débat-là se tient, il faut continuer à discuter et à avoir le courage, comme vous l'avez eu, de venir au microphone et d'exprimer votre point de vue. Et même si nous n'avons pas la même vision des choses et la même position, madame, je vous respecte. Et vous êtes une Québécoise comme moi, je suis un Québécois. Moi, je vais vous raconter une histoire, puis je vais terminer là-dessus. J'ai 3 enfants. J'en ai 2 que j'ai eus avec ma femme, des enfants biologiques. Le 3e, on l'a adopté de la Corée du Sud. C'est Mathis. Mathis Kim, qui s'appelle. Il y a 10 ans, demain. À un moment donné, Mathis, il y a quelques années de ça, commence à se poser des questions sur l'adoption, d'où je viens, tout ça. Il me dit, moi, papa, je suis pas un Québécois, hein, moi, je suis un Coréen. Hein. Je dis, non, Mathis. Il dit, autour de cette table, nous sommes tous des Québécois. Ton frère et ta sœur sont des Québécois d'origine française, puis toi, tu es un Québécois d'origine coréenne, et nous sommes tous des Québécois. Vous, madame, je ne sais pas d'où vous êtes venue au Québec il y a déjà 25 ans, je me fous d'où vous êtes venue, vous êtes une Québécoise, comme moi, je suis un Québécois, comme Lambert et Mathis et Rosalie sont tous des Québécois. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette soirée.